Bonjour, je suis très content de vous retrouver encore ce matin pour ce temps de culte, de louange et d'adoration pour notre Dieu. C'est toujours une joie de pouvoir partager ces moments, même si nous les partageons en ligne. Vraiment, Dieu est bon et il est fidèle, il est avec nous, il nous garde. J'espère que vous êtes bien installés ce matin, que vous avez pu suivre aussi les derniers messages de cette série intitulée Les uns les autres, voilà, concernant l'amour fraternel, la communion fraternelle, les encouragements, le support que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Je voudrais introduire ce culte par la lecture d'un psaume avant d'aller dans un temps de louange et de chant. Donc je vous invite avec moi à prendre votre Bible dans le psaume 81 et nous allons le lire ensemble. C'est un psaume d'Asaph et voici ce que ce psaume nous dit. Lancez des acclamations vers Dieu, notre force, lancez une clameur vers le Dieu de Jacob. Entonnez la psalmodie, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez du cor à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai chargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autre Dieu. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur, et ils sont allés dans leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent, l'Éternel, le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je les rassasierai du miel du rocher. Amen. Ce psaume est vraiment un appel que l'Éternel lance à son peuple Israël à se tourner entièrement, complètement vers lui et à dépendre de lui seul, à lui faire confiance, à écouter ses instructions, à le prier, à le servir et à être attaché à ses promesses. Alors ce matin, c'est vraiment dans cette perspective que nous voulons nous approcher du Seigneur notre Dieu, le louer tous ensemble, même si nous sommes dans nos maisons, même si nous ne sommes pas réunis tous ensemble dans le même lieu. Je crois que des acclamations, des louanges, des chants de joie et de reconnaissance vont pouvoir s'élever dans chacune de nos maisons et je voudrais vraiment vous encourager à louer le Seigneur de tout votre cœur là où vous vous trouvez. Merci aussi si vous nous rejoignez, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes de passage et que vous suivez ce culte, que le Seigneur vous bénisse aussi également en abondance. Je voudrais prier pour remettre ces moments au Seigneur et puis ensuite nous pourrons aller dans ce temps de chant et de louange. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu as faite. Seigneur, nous voulons regarder cette journée comme étant une belle et magnifique journée que nous allons passer dans ta présence, un moment à travers lequel nous allons pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi et vraiment t'apporter un culte de reconnaissance. Seigneur Jésus, merci de prendre en charge ces moments. Merci de bénir chaque bien-aimé qui est là et qui regarde cette vidéo. Je te demande aussi, Seigneur Jésus, ton secours particulier et ta grâce sur nos frères et sœurs les plus âgés, ceux qui sont en difficulté ou ceux qui sont peut-être malades. Que ta grâce soit leur partage en abondance. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, juste changement de décor. Le temps pour moi de m'équiper de la guitare. Voilà, on va pouvoir louer le Seigneur ensemble et chanter de tout notre cœur la gloire de notre Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons
chantons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Alléluia, nos cœurs sont dans la joie ce matin. Et comme le dit ce chant, quand dans la joie, quand le soleil m'inonde, partout en fait où la présence du Seigneur abonde, eh bien Jésus, je te suivrai. Même dans la peine, dans les moments délicats, dans les moments de difficulté, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Eh oui, suivre notre Seigneur dans tous les moments de notre vie, c'est la prière de notre cœur aussi, parce que le Seigneur nous tient la main et il sait nous conduire sur le bon chemin, le doux chemin de son pâturage. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie.
te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. 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 Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel.
Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Oh Seigneur Jésus, viens Seigneur et prends la place du roi. Seigneur, règne sur nos cœurs ce matin. Règne sur mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux, Seigneur, t'exalter, te louer de tout mon cœur. Et vraiment, Seigneur Jésus, toujours me rappeler que celui qui est le Seigneur, c'est toi. C'est toi qui es le Seigneur et qui règne en gloire et en majesté. Oh Seigneur, mon âme te loue ce matin, mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Mon âme, Seigneur, veut célébrer ta bonté, tes hauts faits, tes bienfaits, ta puissance. Mon âme, Seigneur Jésus, veut acclamer ta grandeur, ta magnificence. Mon âme, Seigneur Jésus, veut dire combien elle reconnaît ta justice, ta gloire, ta sainteté. Oh Seigneur Jésus, je te loue de tout mon cœur. Reçois, Seigneur, la louange de mon cœur et de mon âme ce matin, la reconnaissance de tout mon être. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Et tout en moi, Seigneur, dit gloire, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire à l'étoile du matin. Oh, alléluia, gloire au rocher des siècles. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, amen. Oh, alléluia. Prenez ce moment à la maison pour louer le Seigneur, pour ouvrir vos cœurs, pour exalter son nom. Louez-le, élevez-le, déclarez sa grandeur là où vous êtes, peut-être dans votre salon, sur votre lit, assis dans votre cuisine ou dans votre jardin, peu importe. Ou peut-être dans une voiture, je ne sais pas. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez, louez le Seigneur. Bénissez-le, adorez-le. Il en est digne, il en est digne. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Prenons un temps là pour louer Jésus. Alléluia. Prenons un instant pour louer Dieu. Élevons nos voix. Élevons nos voix dans sa présence.
Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons pouvoir poursuivre ce culte. J'espère que vous allez bien et que vous avez loué le Seigneur de tout votre cœur et que ce temps de chant vous a fortifié et vous a béni. Je sais qu'en ce moment, il y a quelques personnes parmi nous qui passent par des moments difficiles, qui ont des luttes, qui ont des combats. Je sais, je prie pour vous, nous prions et nous nous confions dans le Seigneur. Seigneur Jésus est là. Il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas, il veille sur nous. Alors je veux vous encourager à demeurer vraiment ferme dans la foi et à faire confiance au Seigneur parce qu'il est avec vous. Le Seigneur ne vous a pas abandonné, le Seigneur ne vous a pas laissé, le Seigneur même n'est pas en train de vous punir. Vous êtes en train simplement de traverser comme la vallée de l'ombre de la mort, un temps difficile, un temps particulier. Mais de ce temps, le Seigneur Jésus va vraiment faire jaillir des chants d'allégresse, des chants de joie. Alors mon frère, ma sœur, reste debout, tiens fermement, appuie-toi sur le Seigneur, garde confiance parce qu'il agira très certainement, très certainement.
Nous voici maintenant parvenus à l'avant-dernier message de cette série intitulée Les uns les autres. C'est vraiment une série de messages importante. Même si aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réunir, nous n'avons pas de temps partagé physiquement ensemble, c'est vraiment une série de messages qui est importante. Et vous savez, j'aime bien fonctionner sur des thèmes ou sur des séries de messages parce que je crois que nous ne sommes pas simplement l'Église pour entendre un enseignement, entendre une prédication, et puis passer à une autre, entendre une belle prédication, et puis passer à une autre. Je crois que le Saint-Esprit veut construire vraiment des choses profondes dans nos cœurs et veut transformer notre caractère. Il veut transformer nos vies et il veut nous amener à devenir meilleurs. En fait, si vous voulez, il existe une meilleure version de nous-mêmes avec Jésus et il veut nous aider à la découvrir. Et lorsque nous la découvrons et lorsque nous devenons cette personne, eh bien les uns et les autres, nous pouvons grandir tous ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons d'abord partagé sur Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres ». Un magnifique appel du Seigneur. Il s'agit donc de joindre dans ce message la parole aux actes d'amour afin que la lumière de Jésus brille sur les gens. Ensuite, nous avons vu la première action qui découle de cet amour, « Accueillez-vous les uns les autres ». Et il s'agit là de démontrer, par notre accueil, à la fois la véracité et la miséricorde de Dieu. Dimanche dernier, nous avons parlé de la deuxième action, donc qui découle de cet amour, aimez-vous les uns les autres, à la façon de ce que Jésus nous a montré, d'être capable d'aller jusqu'à nous laver les pieds. Supportez-vous les uns les autres, un programme là aussi vraiment encourageant. Et voici un court résumé du message de dimanche dernier. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Colossiens chapitre 3, verset 13. Paul parle ici vraiment de soutien, de tenir quelqu'un fermement ou même de porter cette personne. Donc il s'agira d'avoir une attitude spirituelle constructive, une attitude spirituelle d'édification mutuelle dans la foi. L'action de supporter une personne consiste à l'aider activement à porter ses fardeaux. Nous avons vu aussi que le contexte global de ce texte, c'est le cadre des relations fraternelles et comment se comporter vis-à-vis des autres et en particulier dans le cadre de la vie de l'Église. Paul parle aussi de se faire grâce mutuellement en construisant un bon caractère parce que supporter quelqu'un d'affligé, de triste ou d'abattu ou de découragé demande d'avoir les bons paramétrages. Nous disions que Paul nous dit de construire un caractère baigné dans la grâce. Et construire un caractère baigné dans la grâce, c'est revêtir Jésus-Christ. Il parle aussi d'une action offensive, faites donc mourir, et d'une action défensive, revêtez-vous. Parce que ce sont des actions que nous posons pour faire des progrès spirituels et rester vigilants face au péché. Mais ce sont aussi des actions que nous posons pour aider notre prochain à se prémunir des assauts du péché. Voilà, une relation d'amour construite avec un caractère baigné dans la grâce est indispensable pour pouvoir aider son prochain et être un bon support. Aujourd'hui, nous regardons à la troisième action qui découle de l'amour, aimez-vous les uns les autres, c'est exhortez-vous les uns les autres. Notre texte de référence est dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Voici ce que nous lisons, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. » Un autre texte fait écho à celui-ci, et il est toujours de l'apôtre Paul, c'est en Romains chapitre 15, verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Ne te demande pas si tu es capable d'exhorter quelqu'un. Ne te demande pas si tu es capable d'encourager quelqu'un. L'apôtre Paul nous donne la réponse et il dit que nous sommes tous capables. Et si l'apôtre Paul dit que nous sommes tous capables d'encourager quelqu'un, c'est parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est un esprit d'encouragement également. Et que le Saint-Esprit, lorsqu'il voit quelqu'un d'affligé, d'abattu, de chargé,
peut se saisir de nous pour que nous puissions aider cette personne à se relever et à reprendre des forces. À nouveau ce matin, je vais d'abord vous donner une définition des verbes qui sont utilisés dans ce texte. En ce qui concerne le contexte de ce texte, on l'a vu déjà la semaine dernière, puisque c'est la suite en fait de ce que nous avons vu, à savoir que Paul est dans une démarche de défense de l'évangile tout d'abord, et ensuite il enseigne sur la nuisance du péché dans le cadre des relations, et c'est donc pour ça qu'il demande de faire mourir certaines actions, afin de revêtir Jésus-Christ, faire mourir certaines actions qui amenaient un caractère pourri, et revêtir Jésus-Christ qui va amener un caractère vraiment bon à la gloire de Dieu. Il parle donc de revêtir le caractère de Jésus afin de transformer le nôtre et nous permettre d'entretenir de bonnes relations. Puis après, on fera aussi des commentaires et applications au fur et à mesure pour aboutir à l'illustration dans la conclusion. Regardons ce verset que nous avons lu de plus près. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Dans ce verset, il y a d'abord quoi faire ? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il y a ensuite pourquoi le faire ? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et il y a ensuite comment le faire ? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Avec ce verset, ce matin, le Seigneur nous encourage à faire habiter sa parole parmi nous abondamment. Ça nous parle de communion avec le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous apprend que le Seigneur Jésus est la parole faite chair. Pour que cette parole habite abondamment parmi nous, il faut que nous cultivions une communion avec le Seigneur quotidienne. Un investissement à la fois dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, le chant, la louange, et ces moments vraiment où on parle avec notre Seigneur et où on est en communion avec lui. Le but de cet encouragement, c'est que nous soyons instruits, avertis. Ça peut aussi vouloir dire que nous soyons repris, que nous soyons corrigés, parce que l'instruction consiste autant dans l'avertissement que dans l'encouragement. Et il s'agit là de la raison. C'est la raison de la demande que fait l'apôtre Paul. L'avertissement ou l'encouragement. Le premier verbe utilisé, c'est instruire. Et instruire quelqu'un, c'est former son esprit, sa personnalité, par des connaissances liées à l'expérience, la vie et les événements. Dans la pensée de l'apôtre Paul, il y a toujours la volonté de voir Jésus s'établir, se former en nous. Parce que quand Jésus est bien formé en nous, il prend sa place et nous sommes bénis. Le deuxième verbe utilisé, c'est exhorter ou avertir, selon les traductions. Et exhorter quelqu'un, c'est tenter de le convaincre ou le persuader en utilisant certains discours. Et l'apôtre Paul tentait de persuader et de convaincre les disciples en prêchant la parole, en enseignant la parole et en exerçant le ministère qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est vrai que l'exhortation, l'instruction passe par l'enseignement de la parole de Dieu, passe par la prédication de la parole de Dieu, mais pas uniquement. Et exhorter quelqu'un, c'est tenter de le convaincre ou le persuader par des discours, et en fait, ça vise à donner du courage, de la confiance à cette personne, de l'aider à aller encore plus loin. Et avertir quelqu'un, c'est porter son attention sur quelque chose, parce que parfois, il peut y avoir un danger à signaler ou une difficulté qu'il est possible de contourner ou d'éviter, mais encore faut-il être averti pour ne pas tomber dans un piège. En d'autres termes, la raison de la demande de Paul vise à construire notre éducation spirituelle commune. Parce que nous ne sommes plus des enfants spirituels, nous devons grandir. Je pense que vous avez dit Amen. Paul ici lance un appel au partage de la connaissance et des expériences spirituelles en vue de grandir ensemble. C'est vrai, tu vas être éduqué spirituellement,
Tu vas être édifié spirituellement lorsque je te parle, lorsque je te prêche la parole, lorsque je t'enseigne la parole. C'est vrai. Parce que c'est le ministère que le Seigneur m'a confié. Ce n'est pas parce que c'est moi, mais c'est parce que c'est le ministère que le Seigneur m'a confié. Mais également, tu vas être édifié, tu vas être encouragé lorsque tu parles avec les uns les autres et qui constituent l'Église, lorsque tu vas partager avec eux la connaissance que tu as découverte de la parole de Dieu et les expériences que tu auras faites avec le Seigneur Jésus à travers, bien évidemment, cette parole qui t'a été enseignée. C'est pour ça qu'il est dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, parce que vous pouvez aussi le faire. Et voilà pourquoi c'est important aussi les relations spirituelles fraternelles. Paul veut que nous soyons capables de nous donner du courage les uns aux autres, mais aussi à avoir suffisamment de considération pour chacun, afin d'être capable aussi d'avertir des dangers. Pas des dangers fictifs, mais des dangers réels. Le parfait contraire de ce verbe exhorter, c'est décourager. Gloire à Jésus parce que nous avons reçu le Saint-Esprit par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit fait de nous des personnes encourageantes, édifiantes. Le Saint-Esprit ne nous a pas été accordé pour que nous déprimions les autres et pour que nous les accablions, pour que nous les découragions. Parce que oui, par nos discours, par nos attitudes, par des fois les décisions que nous prenons, nous pouvons décourager les autres alors qu'ils ont besoin d'encouragement. Eh oui, nous pouvons vraiment les placer dans une situation difficile. Le Saint-Esprit fait de nous des personnes encourageantes et édifiantes. Tu ne veux pas être un chrétien décourageant, mais tu veux être un chrétien édifiant dans l'amour de son prochain. Alors, pour quelle raison la parole de Christ doit habiter parmi nous en abondance? Pour grandir ensemble dans la foi. L'apôtre Paul dira au jeune Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. La force de son encouragement, Timothée doit la puiser dans sa dépendance au Saint-Esprit. La force de ton encouragement, tu dois la puiser dans ta dépendance au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne la force, le Saint-Esprit donne l'amour, le Saint-Esprit donne la sagesse pour l'exhortation. Actes chapitre 14, 22. Maintenant, pour illustrer un petit peu ça, pour l'appliquer, pour regarder comment ça s'est déjà appliqué et voir concrètement la réalisation de ces choses et comment ça s'est passé dans la parole de Dieu, je voudrais lire Actes chapitre 14, verset 22. Il est dit ceci, il est question de Paul et de Barnabas. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il s'agit de Paul et Barnabas qui œuvraient auprès des disciples. Ici, ils se trouvent à Lystre, Iconium et Antioche. Et quelle était en fait la raison de leur visite dans ces villes? C'était l'exhortation, c'était l'encouragement, l'enseignement des disciples. Et regardez ce que nous montre donc le livre des Actes concernant Paul et Barnabas dans leur service à Antioche. Juste avant, ils sont dans la synagogue et juste après la lecture de la loi et des prophètes, ils vont être invités à prendre la parole. Et nous lisons dans Actes 13, verset 15, « Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » C'est alors qu'ils vont annoncer l'évangile à tous ceux qui sont réunis à ce moment-là. Et quel était le résultat de ce que faisaient Paul et Barnabas? Acte 13, versets 43 et 44. À l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux, et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. L'exhortation donnée par la puissance du Saint-Esprit conduira toujours le disciple à s'attacher à la grâce de Dieu.
Voilà le genre d'exhortation que nous sommes amenés à produire, à partager, à transmettre avec l'aide du Saint-Esprit. Je me réjouis d'avance car je sais que le Saint-Esprit est très efficace pour pouvoir produire ce genre de résultats. Écoutez la suite de ce passage, Acte 13, 49. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier, mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, écoutez bien, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Amen. Paul sait très bien que le fruit de l'exhortation sera de remplir de joie et d'Esprit Saint les disciples. Voilà pourquoi nous devons prendre à cœur une pratique de l'exhortation mutuelle, parce que non seulement elle va encourager le disciple à s'attacher à la grâce de Dieu, mais en plus de ça, elle va permettre au disciple d'être rempli du Saint-Esprit et rempli de joie. Voilà aussi le but de l'exhortation. Cette exhortation peut se mettre en pratique en plus de plusieurs façons, mais elle doit viser à voir l'autre être rempli. Quand tu encourages quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, il faut que tu te dises et que tu demandes au Seigneur quelle parole d'encouragement je peux lui donner, quelle parole d'édification je peux lui apporter, et qu'est-ce qui pourrait bien sortir de ma bouche et produire dans cette personne pour qu'elle soit encore plus joyeuse, pour qu'elle demeure encore plus dans la grâce. C'est de cette façon que nous devons être des encourageurs, des personnes qui exhortent son prochain, et en particulier tous les bien-aimés avec lesquels nous partageons la foi dans l'Église. C'est vraiment très important. Je dois vouloir voir l'autre être rempli de davantage de Jésus, davantage de sa parole. Notre objectif, et notamment lorsque nous aurons à nouveau la possibilité de nous réunir les uns avec les autres, eh bien, je voudrais t'encourager, lorsque tu reviendras dans ce lieu, à te dire, mais quelle parole d'encouragement je vais pouvoir donner à un tel, à une telle, de demander au Saint-Esprit, remplis ma bouche de paroles d'encouragement et d'exhortation, des paroles de bénédiction, des paroles qui font du bien à l'âme, des paroles qui construisent, des paroles qui édifient. Alléluia! C'est vraiment important. Le Saint-Esprit fera toujours cette œuvre dans nos cœurs. C'est nous, bien souvent, qui entravons l'œuvre du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit veut apporter un encouragement, mais parfois on va retenir cette parole. Et on ne va pas la donner, parce qu'on est frustré, parce qu'on est contrarié, parce qu'on est fâché, parce qu'on n'a pas la même vision. Et on va être là, on va retenir cette parole, au lieu de la lâcher. Bien-aimés, si le Saint-Esprit nous permet de produire un fruit, c'est pour que les autres puissent y goûter. Ce n'est pas pour qu'ils pourrissent sur l'arbre, qu'ils tombent par terre et qu'ils ne servent à rien. Vous pourrez lire tranquillement le chapitre 14 du livre des Actes, ça va aussi vous encourager, et vous verrez les résultats merveilleux que produit l'exhortation et les avertissements de l'instruction. Nous avons vu quoi faire et nous avons vu pourquoi le faire. Il nous reste maintenant à parler de comment le faire. Alors j'ai déjà un peu évoqué le comment en disant notamment comment être exhorté, encouragé, édifié, bien sûr à travers la prédication de la parole, à travers l'enseignement, à travers le partage des connaissances, des expériences que nous faisons avec le Seigneur et qui nous édifie et qui nous encourage mutuellement. Un super témoignage, ça nous fait tellement de bien. Tellement de bien. Maintenant, nous allons voir comment le faire. Nous allons voir des indications que nous donne l'apôtre Paul pour vivre justement cette exhortation mutuelle. Colossiens 3,16, je relis le verset, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ». Ça, c'est le quoi faire. « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse ». Ça, c'est pourquoi le faire. Et comment le faire? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, s'exhorter ou s'avertir les uns les autres consiste à se tenir des discours d'encouragement, et cela afin de nous persuader mutuellement de la grâce de Dieu pour nos vies.
et de communiquer de la joie. Mais dans le comment faire que nous propose l'apôtre Paul, il y a un apport supplémentaire à tout ce que j'ai dit avant. Et à tout ce qui semble être le plus évident quand on parle d'édification, d'exhortation, d'encouragement. Et à mon avis, cet apport de l'apôtre Paul est mal utilisé par l'Église d'aujourd'hui. Parce que cet apport est mal compris. Du coup, il va y avoir une tendance à compartimenter l'œuvre globale que produit le Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi, trop souvent, la partie chantée de nos réunions, la partie chantée dans les cultes, est vue trop souvent comme une salle d'attente. Pour le dire autrement, je chante dans l'attente de recevoir une exhortation. Je chante parce qu'on a toujours fait ça. Je chante parce qu'il faut chanter. Je chante parce que j'attends ce qui vient et qui est bien plus important que le chant. Ce n'est pas du tout ce que nous dit l'apôtre Paul. Du coup, la partie chantée des réunions est quelque part une partie considérée comme inférieure à la prédication. Alors si ce n'est pas ton cas, tant mieux. Mais malheureusement, beaucoup trop de croyants, beaucoup trop de chrétiens voient les choses de cette manière et compartimentent les choses. Et on met le chant dans un tiroir, la louange dans un tiroir, la prière dans un tiroir, la prédication dans un tiroir, et on fait des hiérarchies. Pourtant, et c'est ce que Paul dit ici, chanter, c'est déjà de l'exhortation. Bien-aimés, il n'y a pas d'argument de hiérarchie qui tienne ici, en disant par exemple que la prédication serait plus importante. Non, parce qu'un psaume, un hymne, un cantique ou un chant, sous l'inspiration de la grâce, produit le même effet. La seule exigence, comme pour la prédication, c'est que son contenu inspiré soit conforme à l'Évangile. Oh, gloire à Jésus! Prédication et chant n'ont pas à être mis en concurrence, n'ont pas à être comparés, n'ont pas à être hiérarchisés. Prédication et chant, l'un ne doit pas être négligé par rapport à l'autre. Cet enseignement est même repris plusieurs fois par l'apôtre Paul. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une nouveauté. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. » Et il dit comment faire. Il y a 2 petits points. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Entretenez-vous, dit-il. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Excusez-moi. Ce que dit Paul ici est limpide. Il dit comment il faut faire pour être rempli de l'Esprit. Puisqu'il dit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. » 2 petits points. Et il dit comment faire pour être rempli de l'Esprit. Et en fait, il donne 3 indications. La première, c'est « Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » La première indication que Paul donne, c'est la louange, le chant, l'adoration, la célébration de Dieu. La deuxième chose que l'apôtre Paul donne là, il dit « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Oui, parce que la louange, oui, parce que l'adoration, oui, parce que le chant va produire dans ton cœur le désir de rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ta vie. Et va te pousser vraiment à exalter son nom, à glorifier son nom et à te réjouir. L'action de grâce. Quand tu dis merci au Seigneur de tout ton cœur pour les choses qu'il a faites, pour celles qu'il est en train de faire et pour celles qu'il fera ensuite. Alléluia. Ça remplit ton cœur de joie. Et comme la joie
et communiqué par le Saint-Esprit, ça te remplit aussi du Saint-Esprit. Et puis la troisième indication qu'il donne, c'est soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il parle de soumission réciproque, il parle de respect réciproque, il parle d'amour réciproque, il parle de relations spirituelles, fraternelles, baignées dans la grâce de Dieu. Quand on a compris ces trois choses, on est rempli, débordant du Saint-Esprit. Un dernier passage. Si vous n'êtes pas encore convaincu de ce que je suis en train de vous dire, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Alors c'est vrai, c'est dans le contexte notamment des dons spirituels et de l'ordre qui doit régner dans l'Église. Mais voici ce que dit Paul. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'exhortation. Que tout se fasse pour l'encouragement. Que tout se fasse pour l'instruction. Ce verset, je le disais, est dans le contexte des dons spirituels et de l'ordre qui doit régner dans l'Église. En fait, Paul est en train de dire là, voilà, je vais un petit peu vous dire comment vous pouvez fonctionner, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les cultes ne soient pas une cacophonie, mais pour que ça ressemble à quelque chose. Notez juste que le cantique intervient juste avant l'instruction ou la révélation. Je ne pense pas qu'il faut forcément y voir un ordre intentionnel de la part de l'apôtre. Toutefois, le fait que Paul ait pensé en premier au cantique est assez significatif, je trouve. Pour résumer, avant de conclure, s'exhorter ou s'avertir les uns les autres consiste à se tenir des discours d'encouragement réciproque, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'action du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Ça consiste à tenter de nous persuader mutuellement de la grâce de Dieu pour nos vies. Ça passe par le vecteur important du chant d'un psaume, d'un hymne ou d'un cantique. Et bien évidemment, cette pratique s'établit, s'enracine dans la connaissance et l'expérience de l'Évangile. C'est ce que nous dit Paul dans ce verset. Nous avions parlé dans Jean 13, lors du message « Aimez-vous les uns les autres », qui relate la dernière Pâque de Jésus. Et c'est à ce moment-là donc que Jésus va instituer la Sainte Seine et laver les pieds des disciples. Et je voudrais, à travers ces derniers moments que Jésus a passés avec ses disciples, vous amener dans la conclusion avec une illustration là de ce qui s'est passé. L'évangile de Matthieu va ajouter une précision dans les éléments qui se déroulent à ce moment-là. Vous savez, c'est ce moment donc, où Jésus partage la Pâque, va laver les pieds des disciples et ensuite va se rendre au mont des Oliviers. Et Matthieu, voilà, le dit autrement. Matthieu 26, versets 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Écoutez la précision du verset 30. « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Ce passage m'a vraiment interpellé. Et c'est vrai que dans la coutume juive, au moment de la Pâque, les psaumes sont chantés. Il y a des psaumes précis qui sont chantés. Je ne me souviens plus de mémoire quels sont ces psaumes, mais il y a des psaumes précis qui sont chantés à chaque fois. Et donc, il est tout à fait naturel et normal que Jésus et les disciples aient chanté des psaumes à ce moment-là. En chemin vers le mont des Oliviers, Jésus ensuite va dire qu'il sera une occasion de chute pour certains. Et puis c'est là que Pierre échangera avec Jésus sur sa prétendue fidélité. Vous savez, moi aussi, j'irai jusqu'à la mort, etc. Non, je ne te réunirai pas, etc. Mais fidélité finalement qu'à ce moment-là, l'apôtre Pierre est incapable d'honorer.
Alors Jésus prendra 3 disciples avec lui pour veiller et prier au jardin de Gethsémané. Jésus, vous savez, bien que parfaitement Dieu, divin, et aussi parfaitement homme, humain, Jésus sent à ce moment-là dans son esprit que la croix va être une épreuve effroyable. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'engager dans la prière. Il va à Gethsémané pour prier. Et cet épisode fait écho, selon moi, au passage de Jacques, chapitre 5, verset 13, quand il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Pourquoi ce passage fait-il écho à ce moment que Jésus traverse dans le jardin de Gethsémané? D'abord, lorsque Jésus est avec les disciples pour la Pâque, c'est un temps de réjouissance. Alors il chante des psaumes. C'est un temps d'encouragement, d'instruction, qui rappelle la grâce de Dieu au peuple libéré de l'esclavage de l'Égypte. C'est ça la Pâque. C'est vraiment ça, la Pâque que les Juifs célèbrent, cette sortie d'Égypte. Délivré de la main de Pharaon, c'est un temps de réjouissance, d'exaltation dans la fidélité et la grâce de Dieu. Et ensuite, pourquoi ce texte fait écho à ce qui se passe dans le jardin de Gethsémané? Parce que lorsque Jésus est avec ses disciples à Gethsémané, c'est un temps de souffrance, alors il prie. C'est un temps de recherche du secours du Père pour tenir ferme dans l'épreuve et la souffrance qui arrive. Voilà pourquoi tu pries. Parce que tu as besoin du secours du Père dans l'épreuve et que tu as besoin qu'il te donne la force de tenir bon. Bien-aimé, le temps du culte, par exemple, est un temps au cours duquel nous nous souvenons de la grâce de Dieu envers nous, du pardon de nos péchés, de sa généreuse miséricorde. Ce temps de joie et de reconnaissance nous encourage, il nous instruit de sa bonté, au souvenir de sa bonté. Ce temps nous avertit aussi et nous reprend bien souvent pour continuer de marcher fidèlement dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi il nous faut regarder l'œuvre du Saint-Esprit dans le chant et la prédication comme étant un tout. Il nous faut regarder l'œuvre du Saint-Esprit à travers le chant et la prédication comme étant un tout. Et je vais même ajouter, même les moments d'exhortation mutuelle que nous avons les uns avec les autres, dont je vous parlais au début, ces moments d'exhortation mutuelle dans nos discours les uns avec les autres, plus la prédication, plus le chant, nous devons regarder ces choses comme étant un tout. Et c'est ce tout qui nous édifie, et c'est ce tout qui nous exhorte. Ce que le Saint-Esprit fait pendant les cultes, donc, est un tout, auquel il accorde la même valeur, la même puissance. Soyons donc renouvelés et fortifiés par l'action du Saint-Esprit dans notre intelligence pour la gloire de Dieu. Amen. Je voudrais prier pour conclure ces moments. Seigneur, merci pour ces moments partagés à travers ta parole. Seigneur, je crois, parce que je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de recevoir de ta part, Seigneur Jésus, ce puissant encouragement que toi seul es capable de produire par l'action du Saint-Esprit. Alors je prie qu'en ce moment même, Seigneur, là où ils se trouvent, qu'ils reçoivent de ta part cet encouragement, cette édification. Seigneur, tu es avec eux, Seigneur, tu ne les abandonnes pas. Seigneur, ta main puissante est sur eux, tu ne les laisses pas. Seigneur, non, le diable, l'ennemi, essaye de les cribler de toutes sortes de flèches, de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes d'épreuves. Mais Seigneur Jésus, tu places devant eux le bouclier de la foi, qui vient pour les protéger de tous ces traits enflammés que le malin jette sur leur vie. Je prie, Seigneur, pour cette protection dans leur cœur au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ton esprit fasse vivre maintenant dans leur cœur cette promesse dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, que celui qui est affligé, accablé, déprimé, découragé, soit maintenant fortifié dans le nom de Jésus. Reçois cet encouragement ce matin dans le nom de Jésus. Reçois de la part du Seigneur, l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans ton cœur qui te relève et qui t'encourage pour la gloire de son nom. Seigneur, accorde-nous, s'il te plaît, d'être puissamment fortifiés dans notre être spirituel intérieur et de toujours rendre gloire
à ton merveilleux nom. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Très heureux d'avoir partagé ce message ce matin avec vous. Dimanche prochain, nous allons conclure cette série de messages avec ce texte « Consolez-vous les uns les autres ». Soyez là pour pouvoir voir la suite, recevoir la suite et être bénis à travers tout ça. Je voudrais vous encourager vivement à nouveau à prendre connaissance pour les membres inscrits de l'Église et qui font partie donc de l'association cultuelle. J'ai envoyé un email la semaine dernière avec des instructions concernant notre assemblée générale qui se tiendra le 28 juin à 14 heures dans cette salle, selon bien évidemment les modalités de la réglementation actuellement en vigueur à cause de la crise sanitaire que traverse notre pays. Je voudrais vous encourager à lire les documents, ils sont très synthétiques, pour voir le déroulement de l'Assemblée générale, pour voir les comptes clos de 2019, pour voir le budget pour cette année 2020 et voir tous les éléments pour lesquels nous allons prendre des décisions. En particulier, merci de les lire si vous vous faites représenter par quelqu'un, parce que il vous faudra dire de quelle façon vous votez pour ces choses. Voilà. Donc c'est bien de prendre connaissance des informations pour pouvoir faire son vote. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas tarder, pour vous qui avez déjà reçu, qui savez qui vous représente, et pour vous qui savez qui vous allez représenter, je voudrais vous encourager à prendre contact tout de suite, sans tarder, afin de réaliser les différentes formalités qui sont nécessaires. Je voudrais vous dire aussi, parce que je l'ai oublié la précédente fois, et vraiment, je vous présente mes excuses, mais nous allons procéder aussi à l'Assemblée générale de la CARGEF. Donc, une fois que les inscriptions sont closes par rapport à l'Église, c'est chose faite puisque c'était vendredi, la date butoir pour s'inscrire, je vais désormais envoyer les informations pour la CARGEF et nous en profiterons également pour que les mêmes personnes présentes représentent celles qui ne seront pas là. Voilà, et comme ça nous allons pouvoir faire cette assemblée générale aussi à la suite et ainsi satisfaire à toutes ces obligations administratives qui sont vraiment importantes. Si vous avez besoin d'explications, si vous voulez vous entretenir avec moi ou un membre du CA sur tout ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous ferons vraiment un plaisir de pouvoir vous répondre sur toutes ces choses. Voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous. J'ajoute aussi une dernière précision, puisque j'ai dû modifier le bulletin de vote, parce que j'ai aussi commis une erreur en allant un petit peu trop vite dans la réalisation des documents. J'avais oublié de mentionner que notre frère Nicolas Pommier était un candidat membre sortant rééligible. Voilà, et donc je l'ai inscrit sur ce bulletin. Et quant à notre bien-aimée Angèle Costa, elle est membre entrante éligible. Voilà, donc même si ce n'est pas indiqué sur le bulletin, on vote à nouveau pour qu'ils soient nos représentants, qu'ils soient vos représentants au conseil d'administration. J'espère que c'est bien clair, sinon n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Voilà, on se quitte. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Que le Seigneur vous garde, soit à vos côtés et que sa grâce repose sur vos familles. À la semaine prochaine. Heureux l'homme qui ne s'entoure pas de méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur leur banc. Heureux l'homme qui sait discerner dans les temps. Heureux l'homme qui tient debout contre les vents. La nuit peut tomber et moi de même. Les jours malmenés par nos problèmes. Les soucis du monde peuvent nous couper les ailes. Les bruits et les bombes nous font douter du ciel. Heureux l'homme qui entend la nouvelle. Heureux l'homme qui répond à l'appel. Heureux l'homme qui regarde vers le ciel. Heureux l'homme qui devient éternel.
sa confiance. Heureux l'homme qui trouve en lui son existence. Heureux l'homme qui voit malgré les apparences. Heureux l'homme qui mise en lui sa délivrance. Les années qui passent et moi de même, on fait du surplace depuis l'Éden. Oh combien fragile nous sommes sur la terre. Oh combien futile quand tout part en poussière. Heureux l'homme qui entend la nouvelle. Heureux l'homme qui répond à l'appel. Heureux l'homme qui regarde vers le ciel. Heureux l'homme qui devient éternel. Heureux celui qui pleure et prie, qui perd sa vie. Heureux, bien heureux, heureux sont ceux qui ouvrent leurs yeux, qui crient à Dieu. Heureux l'homme qui entend la nouvelle. Heureux l'homme qui répond à l'appel. Heureux l'homme qui regarde vers le ciel. Heureux l'homme